Dans le monde d'aujourd'hui, l'idée de ne pas avoir d'amis peut sembler alarmante, surtout dans une société qui accorde une grande importance aux relations sociales. Mais que diriez-vous si je vous disais que la solitude, lorsqu'elle est adoptée avec le bon état d'esprit, est une saison puissante de croissance? Être une femme sans amis ne signifie pas que vous êtes en manque, mais plutôt que vous êtes positionné pour quelque chose de plus grand. La solitude est souvent mal comprise dans notre monde actuel. Beaucoup associent le fait d'être seul à celui d'être isolé, mais les deux sont très différents. Pour une femme sans amis, la solitude peut être l'une des expériences les plus puissantes qu'elle puisse vivre si elle est abordée avec la bonne perspective. Plutôt que de la voir comme un moment de tristesse ou d'abandon, la solitude devient une opportunité de se renforcer, de réfléchir profondément et de se connecter à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Ce peut être une période où elle découvre sa véritable force, trouve son identité en dehors des cercles sociaux et apprend à s'appuyer sur Dieu plutôt que sur les relations humaines pour valider son existence et trouver un but. Dans une culture qui célèbre la connexion constante, il existe une peur implicite de la solitude. On nous conditionne à croire que si nous n'avons pas d'amis, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche chez nous. Mais si la solitude était un cadeau? Et si l'absence d'amis était en réalité un signe que l'on vous prépare pour une destinée plus élevée? Il y a une force dans le fait de tenir seul, d'apprendre à être sa propre source d'encouragement et de découvrir la résilience intérieure qui n'émerge que lorsque personne d'autre n'est présent. Lorsqu'une femme se retrouve sans amis, elle est souvent amenée à se tourner vers l'intérieur et à réfléchir. Cette période d'introspection lui permet d'examiner qui elle est vraiment, ce qu'elle valorise et quelle est sa mission, sans les distractions des relations sociales. Elle peut penser plus clairement à son but et à la direction de sa vie sans être influencée par les opinions ou les jugements des autres, mais en écoutant son propre cœur et surtout la voix de Dieu. Dans ce moment, elle peut renforcer sa relation avec le Créateur, comprenant que la véritable force ne vient pas de la présence d'amis, mais de la présence de Dieu dans sa vie. Une des choses remarquables à propos de la solitude est qu'elle mène souvent à la découverte de soi. Une femme sans amis peut commencer à voir des aspects d'elle-même qu'elle n'avait jamais remarqués auparavant. Elle peut découvrir des forces, des talents ou des passions qui étaient éclipsés par les exigences de la vie sociale. Dans le silence de la solitude, elle peut commencer à développer ses dons et à se préparer pour le prochain chapitre de sa vie. Cette période n'est pas synonyme de solitude, mais d'isolement pour un but précis. C'est un moment où Dieu peut œuvrer en elle, façonnant son caractère, modelant son cœur et la préparant pour ce qui est à venir. Il est également important de reconnaître que la solitude n'est pas un état permanent, mais une saison, et comme toutes les saisons, elle finira par changer. Mais pendant cette saison, une femme a l'occasion de renforcer ses fondations émotionnelles et spirituelles. Elle apprend à compter sur elle-même et sur Dieu, plutôt que sur des relations extérieures pour se sentir valorisée. Cela construit une résilience en elle qui la portera dans les défis futurs. Quand une femme peut rester forte par elle-même, elle est prête à tout. Elle devient inébranlable, sachant que sa force vient de l'intérieur et de sa relation avec Dieu, et non de l'approbation ou de la compagnie des autres. La solitude enseigne également le pouvoir du discernement. Lorsqu'elle est sans amis, elle a le temps et l'espace pour réfléchir aux relations passées et au type de personnes qu'elle veut accueillir dans sa vie future. Elle peut discerner quelles amitiés la fatiguaient, lesquelles étaient toxiques et lesquelles n'étaient pas alignées avec son but. Cette période de réflexion aiguise son discernement pour savoir qui mérite d'être dans sa vie et qui n'y a pas sa place. À mesure qu'elle grandit en discernement, elle devient plus sélective pour l'avenir, veillant à s'entourer de personnes qui soutiennent sa croissance, la défient positivement et partagent sa vision de la vie. La solitude permet aussi à une femme de développer sa propre voix. Lorsqu'elle n'est pas constamment influencée par les opinions ou les jugements des autres, elle commence à faire confiance à ses propres pensées et instincts. Elle apprend à parler avec assurance et à défendre ses convictions, même si elle est seule à le faire.
C'est une expérience extrêmement valorisante. Une femme qui a développé sa propre voie dans la solitude est une femme qui peut affronter n'importe quelle situation avec confiance, sachant que sa force ne vient pas de sources extérieures, mais de son fort intérieur. Alors, lorsqu'une femme se retrouve sans amis, elle ne devrait pas voir cela comme un échec ou un problème, mais plutôt comme une occasion divine de grandir. C'est le moment de se tourner vers l'intérieur, de renforcer sa relation avec Dieu et de découvrir la force qui est en elle. La solitude est une saison de préparation, non de punition. C'est un temps pour réfléchir, pour grandir et se préparer pour l'avenir. Quand la saison de solitude se termine, une femme qui en a tiré les leçons en ressort plus forte, plus sage et prête à affronter tout ce qui l'attend avec confiance et grâce. Dans un monde où tant de notre identité est façonnée par nos relations et nos cercles sociaux, l'idée d'une femme sans amis peut sembler profondément troublante. Dans le monde actuel, l'idée d'être sans amis peut sembler alarmante, surtout lorsque la société accorde tant d'importance aux liens sociaux. Mais que se passerait-il si je vous disais que la solitude, lorsqu'elle est acceptée avec le bon état d'esprit, devient une saison puissante de croissance? Être une femme sans amis ne signifie pas qu'il vous manque quelque chose, mais plutôt que vous êtes en train d'être positionné pour quelque chose de plus grand. La solitude est souvent incomprise de nos jours. Beaucoup associent être seul au fait d'être isolé. Mais ces deux états sont très différents. Pour une femme sans amis, la solitude peut être l'une des expériences les plus puissantes qu'elle vivra si elle est abordée avec la bonne perspective. Plutôt qu'un moment de tristesse ou de sentiment d'abandon, la solitude peut devenir une opportunité pour se renforcer, réfléchir profondément et se connecter à quelque chose de plus grand que soi. C'est une saison où elle peut découvrir sa véritable force, trouver son identité en dehors des cercles sociaux et apprendre à s'appuyer davantage sur Dieu pour la validation et le sens de sa vie, plutôt que sur les relations humaines. Dans une culture qui valorise les connexions constantes, il existe une peur implicite de la solitude. Nous sommes conditionnés à croire que si nous n'avons pas d'amis, quelque chose ne va pas chez nous. Mais que se passerait-il si la solitude était un don? Et si l'absence d'amis était en réalité un signe que vous êtes mis à part pour un but supérieur? Il y a une force dans le fait de rester seul, d'apprendre à être sa propre source d'encouragement et de découvrir cette résilience intérieure qui n'apparaît que lorsque personne d'autre n'est là. Lorsque les amis sont absents, une femme est souvent obligée de se tourner vers l'intérieur et de réfléchir. Cette période d'introspection lui permet d'examiner qui elle est vraiment, ce qu'elle valorise et ce à quoi elle est appelée, sans la distraction des connexions sociales. Elle peut penser plus clairement à son but et à la direction de sa vie, non influencée par les opinions ou les jugements des autres, mais capable d'écouter son propre cœur et, plus important encore, la voix de Dieu. La solitude offre aussi une opportunité de redécouvrir ses passions et ses intérêts qui peuvent avoir été mis de côté dans l'agitation de la vie sociale. Elle a désormais le temps et l'espace pour se consacrer à des activités qui l'épanouissent véritablement, que ce soit développer une nouvelle compétence, approfondir sa carrière ou explorer son côté créatif. Ce processus de découverte de soi est fortifiant, lui permettant de se connecter avec son moi authentique, ce qui renforce sa confiance en elle. En traversant ce parcours de découverte de soi, une femme sans amis commence à réaliser que son identité est riche et complexe. Elle n'est pas seulement une fille, une sœur ou une amie. Elle est un individu unique, avec une vocation spécifique et un but. Elle comprend que les amitiés, bien qu'importantes, ne sont pas le fondement de son identité. Elles font partie de sa vie, mais elles ne la définissent pas. Son véritable moi se révèle dans ce qu'elle est lorsqu'elle reste seule, dans ses valeurs, sa foi, ses passions et sa relation avec Dieu. Cette période sans amis peut devenir l'une des saisons les plus précieuses dans la vie d'une femme. Elle lui permet de se détacher des étiquettes et des rôles extérieurs que la société lui a imposés et d'embrasser son véritable moi. En faisant cela, elle devient plus forte, plus indépendante et plus confiante en qui elle est et en ce qu'elle représente. Et lorsque viendra le moment de former de nouvelles amitiés,
Ses relations seront fondées sur l'authenticité, car elle n'aura plus besoin de chercher la validation des autres. Elle saura déjà qui elle est. Lorsqu'une femme se retrouve sans amis, cela peut être une expérience profondément déstabilisante au début. Cependant, c'est aussi une occasion puissante pour elle de recentrer son attention et de découvrir son véritable but. Bien que les amis apportent souvent joie, soutien et compagnie, ils peuvent également distraire des questions profondes de la vie. Pourquoi suis-je ici? Quelle est ma mission? En l'absence de ces connexions sociales, elle est poussée à regarder en elle-même, à réfléchir à son propre chemin, à ses valeurs et à la direction qu'elle souhaite prendre. Ce moment de réflexion peut mener à une puissante percée dans la découverte de son véritable but dans la vie. Sans l'influence constante des amis, elle trouve l'espace et le calme nécessaires pour écouter réellement ses propres pensées, sentiments et désirs. Dans cette solitude, elle peut commencer à identifier ce qui compte vraiment pour elle. Souvent, entourée d'amis, elle peut être entraînée dans les buts et rêves des autres, suivant des chemins populaires ou alignée avec ses amis, plutôt que ceux qui sont véritablement en accord avec qui elle est. Mais sans ces distractions sociales, elle peut se concentrer sur son propre appel, se poser les grandes questions. Quelle est ma passion? Quelle est ma vocation? Qu'est-ce qui me procure un sentiment d'accomplissement? Ce processus de découverte de soi peut être inconfortable au départ. Sans amis avec qui parler ou se confier, elle peut se sentir isolée ou incertaine d'elle-même. Mais, avec le temps, elle commence à comprendre que cette solitude n'est pas une punition, mais une invitation à aller plus en profondeur. Dans le silence, elle peut discerner les dons et talents uniques qu'elle possède et commencer à imaginer comment ces dons peuvent être utilisés pour servir les autres et faire une différence dans le monde. C'est ainsi que le but devient clair, non pas à travers le bruit des interactions sociales, mais par la réflexion calme que la solitude offre. Un autre aspect clé de la découverte de son but dans la solitude est la possibilité de se reconnecter avec une guidance spirituelle. Souvent, l'agitation de la vie sociale peut étouffer la voix douce de Dieu dans nos vies. Mais lorsque cette femme se retrouve sans amis, elle dispose de plus de temps et d'espace pour rechercher une direction divine. Elle peut passer plus de temps en prière, en méditation ou à lire les Écritures, se laissant guider par une puissance supérieure plutôt que par les avis ou conseils des autres. Ainsi, la solitude devient un moment d'alignement spirituel, où elle peut obtenir une clarté sur son but donné par Dieu et le chemin qu'elle est destinée à suivre. Cette recherche d'alignement spirituel apporte souvent avec elle un sentiment de paix profonde. Bien que les amis puissent offrir de l'encouragement et de l'affirmation, le véritable but provient de l'intérieur, de la compréhension de qui l'on est en relation avec son Créateur. Une femme qui passe du temps dans la solitude, en recherchant une guidance divine, en viendra à comprendre que son but n'est pas quelque chose que le monde peut donner ou retirer. C'est une vocation qui vient de Dieu et qui est unique à elle. En embrassant cette compréhension, elle devient moins préoccupée par les opinions des autres et se concentre davantage sur la mission qui lui a été confiée. La solitude permet également à une femme de faire un inventaire honnête de sa vie. Sans l'influence ou l'apport des amis, elle peut évaluer ses forces, ses faiblesses et ses domaines de croissance. Ce genre d'auto-évaluation est essentiel pour découvrir son but, car il l'aide à voir où elle est compétente et où elle doit se développer davantage. Peut-être a-t-elle un talent pour le leadership qu'elle n'a jamais eu l'occasion de développer, ou peut-être une passion pour aider les autres sans savoir où commencer. Dans le calme de la solitude, ses idées peuvent émerger, lui donnant une direction et un but plus clair. Être sans amis aide également une femme à développer un sens plus fort de l'indépendance et de l'autonomie. Dans le passé, elle pouvait se reposer sur ses amis pour obtenir des conseils ou une assurance, mais dans cette saison de solitude, elle apprend à faire confiance à ses propres instincts. Cette force intérieure est essentielle pour découvrir et poursuivre son but. Lorsqu'elle est confiante en ses propres capacités et en la guidance qu'elle reçoit de Dieu, elle est capable de faire des pas audacieux pour accomplir sa vocation.
Elle n'a plus besoin de l'approbation ou de l'encouragement des autres pour avancer, car elle sait qu'elle est sur la bonne voie en ayant pris le temps d'écouter son propre cœur et la voix de Dieu. Cette saison de solitude permet aussi de réévaluer ses relations et le rôle qu'elles jouent dans sa vie. Souvent, nous formons des amitiés basées sur la convenance ou la proximité, plutôt que sur des valeurs ou des objectifs communs. Mais lorsqu'une femme prend du recul par rapport aux interactions sociales, elle peut discerner quelles relations sont vraiment en harmonie avec son but et lesquelles ne le sont pas. Cette clarté l'aidera à prendre de meilleures décisions quant aux personnes qu'elle laisse entrer dans sa vie à l'avenir. En comprenant son but, elle recherchera des relations qui le soutiennent plutôt que celles qui le détournent. En fin de compte, la solitude n'est pas un état d'isolement permanent. C'est une saison de préparation, un moment pour réfléchir, grandir et découvrir le but unique que Dieu a placé dans la vie d'une femme. Lorsqu'elle sortira de cette saison, elle sera plus forte, plus concentrée et plus confiante dans qui elle est et ce qu'elle est appelée à accomplir. Elle ne sera plus influencée par les opinions des autres ou le besoin de validation sociale, car elle aura découvert son véritable but dans la vie. Et lorsqu'elle se reconnectera aux autres, elle pourra former des relations plus profondes et significatives, alignées avec ses valeurs et sa vocation. Lorsqu'une femme se retrouve sans amis, l'une des leçons les plus puissantes qu'elle puisse apprendre est la valeur de sa propre force et de son indépendance. Il est facile de se sentir perdu ou vulnérable en l'absence de soutien social, mais la solitude offre une opportunité unique de puiser dans sa résilience intérieure. Souvent, nous sous-estimons notre capacité à rester debout seuls, à prendre des décisions par nous-mêmes et à surmonter les défis de la vie sans dépendre des autres pour la validation ou l'encouragement. Cependant, c'est dans ces moments de solitude qu'une femme peut découvrir sa véritable capacité d'indépendance, d'autonomie et de force. Quand elle est entourée d'amis, il y a souvent une tendance à s'appuyer sur elle pour prendre des décisions, que ce soit consciemment ou inconsciemment. La présence d'amis peut influencer ses choix, ses comportements et même ses objectifs. Parfois, leurs conseils ou leurs opinions peuvent rendre difficile pour elle de faire confiance à ses propres instincts. Cependant, lorsqu'elle se retrouve seule, elle n'a d'autre choix que de s'en remettre à sa propre voix intérieure et à son intuition. C'est là que la véritable croissance se produit. En apprenant à se faire confiance pour prendre des décisions fondées sur ses propres valeurs et à avancer avec confiance sans besoin d'avis extérieurs, cette indépendance retrouvée peut se révéler à la fois puissante et transformatrice. Lorsqu'une femme est obligée de se tenir sur ses deux pieds, elle commence à réaliser qu'elle est capable de bien plus qu'elle ne l'avait imaginé. Elle peut gérer des situations difficiles, prendre des décisions difficiles et surmonter des obstacles sans filet de sécurité sociale. Cela lui confère une profonde confiance en soi, difficile à ébranler. En cultivant cette indépendance, elle acquiert également un sentiment de liberté. Lorsqu'une femme n'est plus liée par les attentes ou les jugements des autres, elle est libre de vivre de manière authentique. Elle peut poursuivre ses propres objectifs, suivre ses passions et faire des choix alignés avec son véritable moi, plutôt que de tenter de s'adapter à un moule façonné par d'autres. Cette liberté lui permet d'explorer qui elle est vraiment, sans les contraintes de la pression sociale. Elle peut prendre des risques, essayer de nouvelles choses et sortir de sa zone de confort sans craindre le regard des autres. Un autre aspect important de l'indépendance est la capacité de cultiver une résilience émotionnelle. Quand une femme est constamment entourée d'amis, il peut être facile de s'appuyer sur elle pour un soutien émotionnel en période difficile. Bien qu'il soit précieux d'avoir un réseau de soutien, il est aussi extrêmement précieux d'apprendre à gérer ses émotions et ses défis de manière autonome. La solitude offre à une femme l'occasion de développer une force émotionnelle, de faire face aux difficultés sans se tourner immédiatement vers les autres et de construire ses propres mécanismes de résilience. Accepter l'indépendance signifie aussi prendre la responsabilité de son propre bonheur. Il est facile de tomber dans le piège de croire que le bonheur provient de sources extérieures, qu'il s'agisse d'amitié,
de relations ou d'activités sociales. Mais lorsqu'une femme est seule, elle a l'opportunité de découvrir que le vrai bonheur vient de l'intérieur. Elle apprend qu'elle n'a pas besoin d'amis ou de validation sociale pour se sentir épanouie. Au lieu de cela, elle peut trouver de la joie dans sa propre compagnie, en poursuivant ses passions et en menant une vie en accord avec ses valeurs. En embrassant son indépendance, elle devient une personne plus autonome et plus sûre d'elle. Elle n'attend plus des autres qu'ils lui donnent la permission de réaliser ses rêves ou de passer à l'action. Elle prend sa vie en main et prend des décisions en fonction de ce qu'elle sait être le mieux pour elle-même. Ce niveau d'autonomisation est bénéfique non seulement pour sa croissance personnelle, mais aussi pour ses futures relations. Une femme forte et indépendante attirera des relations plus saines et équilibrées, car elle ne cherche plus à ce que quelqu'un la complète ou la valide. Cette indépendance ne signifie pas qu'une femme doit vivre en isolement pour toujours, mais plutôt qu'il s'agit de cultiver un profond sentiment d'autonomie et de force intérieure qui perdure même lorsqu'elle réintègre des cercles sociaux ou noue de nouvelles amitiés. Quand elle a appris à se tenir debout seule, elle sera capable d'entrer en relation de manière plus saine, sans se perdre dans le processus. Elle ne cherchera plus des amitiés par solitude ou insécurité, mais par désir de respect mutuel et de valeurs partagées. C'est la clé pour former des connexions authentiques et durables avec les autres. Une femme qui embrasse son indépendance devient un modèle pour les autres dans une société qui encourage souvent la conformité et la dépendance envers les groupes sociaux. Une femme qui marche avec assurance sur son propre chemin se distingue. Elle montre aux autres qu'il est possible d'être forte, autonome et épanouie sans avoir besoin d'une validation constante de la part de ses amis ou de ses pairs. Son indépendance devient une source d'inspiration pour celles qui se sentent parfois obligées de se conformer ou de s'appuyer excessivement sur leur cercle social pour obtenir du soutien. En embrassant sa propre force, elle incite les autres à en faire de même. Le processus d'acceptation de l'indépendance est un parcours de découverte de soi et de croissance personnelle. Il s'agit d'apprendre à se faire confiance, à prendre des décisions avec assurance et à trouver l'épanouissement en soi-même. Cela revient à comprendre que la valeur d'une femme ne se mesure pas au nombre de ses amis, mais à son caractère, à ses valeurs et à sa force intérieure. Lorsqu'une femme embrasse pleinement son indépendance, elle devient une force inébranlable, forte, assurée et inaltérable dans son identité. À partir de cet état d'indépendance, elle peut avancer dans la vie avec clarté, objectif et confiance, sachant qu'elle a tout ce dont elle a besoin en elle-même. Lorsqu'une femme se retrouve sans amis, ce peut être un moment précieux pour approfondir sa vie spirituelle et construire une relation plus intime avec Dieu. Souvent, lorsque nous sommes entourés de personnes, nous sommes distraits par le bruit de la vie, les emplois du temps chargés, les conversations et la présence constante des autres. Dans ces moments de solitude, une femme a l'occasion de se connecter à Dieu d'une manière plus intime et plus concentrée. Sans distractions extérieures, elle peut entendre la voix de Dieu plus clairement et ressentir sa présence plus profondément. Cette période d'isolement est souvent perçue comme un cadeau, permettant à une femme de détourner son attention du monde extérieur pour se recentrer sur les réalités intérieures et spirituelles. Cela devient un temps de réflexion, de prière et de méditation. À travers ce processus, elle peut devenir plus réceptive aux conseils de Dieu, recevant des sages conseils et des orientations qu'elle aurait peut-être négligées en étant entourée. Une femme sans amis est en position de prioriser sa croissance spirituelle de manière que ses amitiés, événements et activités ne lui auraient peut-être pas permis auparavant. En se rapprochant de Dieu, elle commence à expérimenter le réconfort et la paix qui viennent de s'en remettre à lui, plutôt que de s'appuyer sur les autres pour un soutien émotionnel. Les amitiés humaines sont merveilleuses, mais elles sont aussi imparfaites et temporaires. Les amis peuvent nous décevoir, échouer ou partir, mais Dieu est constant, fidèle et toujours présent. En l'absence d'amis, une femme apprend à compter sur Dieu comme source principale de réconfort, de force et de sagesse.
Elle découvre que la présence de Dieu peut combler le vide que les relations humaines ne peuvent toujours satisfaire. Cette dépendance accrue envers Dieu lui apporte paix et assurance, sachant qu'elle n'est jamais réellement seule. Dans cette saison de solitude, une femme peut également approfondir sa vie de prière. Avec moins de distractions, elle dispose de plus de temps pour passer en communion avec Dieu. La prière devient non seulement une activité ou une habitude, mais une véritable ligne de vie, un moyen de se connecter avec le Créateur, qui connaît son cœur, ses luttes et ses désirs. En passant plus de temps en prière, elle commence à comprendre l'importance de rechercher la volonté de Dieu dans chaque domaine de sa vie. Elle peut confier ses préoccupations, ses peurs et ses rêves, sachant qu'il l'écoute et s'en soucie. Cette vie de prière plus profonde mène à une plus grande clarté et direction, tandis qu'elle recherche les conseils de Dieu pour son avenir. Passer du temps seul avec Dieu permet à une femme de grandir spirituellement d'une manière qu'elle n'aurait peut-être pas anticipée. Souvent, dans l'agitation de la vie, nous négligeons les moments de calme nécessaires pour étudier les Écritures ou réfléchir à leur signification. Mais lorsqu'une femme est sans amis, elle a l'occasion de s'immerger dans la parole de Dieu. Cela renforce non seulement sa compréhension des vérités spirituelles, mais l'aide aussi à appliquer ces vérités dans sa vie. Elle acquiert un sens plus profond de son but et de sa direction en alignant ses pensées et actions sur les enseignements de Dieu. La parole de Dieu devient pour elle une source de force, de sagesse et d'encouragement. Dans la solitude, une femme a l'opportunité d'entendre la voix de Dieu plus clairement. Lorsque nous sommes constamment entourés de personnes, il peut être difficile de discerner la direction divine en raison des voix et opinions concurrentes. Mais lorsqu'elle est seule, elle peut faire taire le bruit du monde et se concentrer sur ce que Dieu lui dit personnellement. Cela peut être un temps de révélation et d'aperçus nouveaux, alors qu'elle devient plus sensible aux impulsions du Saint-Esprit. Elle peut recevoir des réponses à ses prières, des orientations pour ses décisions ou un nouveau sens de direction pour sa vie. Cette clarté est souvent le résultat de moments passés seuls avec Dieu, libre des distractions et des influences des autres. Un autre avantage de l'approfondissement de sa vie spirituelle durant cette saison est le renforcement de sa foi. Sans amis vers qui se tourner pour obtenir des conseils ou de l'encouragement, une femme apprend à faire pleinement confiance à Dieu. Elle réalise qu'il est sa source ultime de force, de sagesse et de direction. À mesure que sa relation avec Dieu grandit, sa confiance en sa capacité à pourvoir pour elle et à la guider à travers les défis de la vie grandit également. Ce type de foi se construit dans les moments de solitude, où elle peut réfléchir à la fidélité de Dieu dans le passé et lui faire confiance pour l'avenir. Elle apprend à marcher par la foi et non par la vue, sachant que Dieu est avec elle à chaque étape de son chemin. Pendant cette période, une femme peut également ressentir un sens plus profond de sa mission en se connectant au plan de Dieu pour sa vie. Sans les distractions des obligations sociales, elle a l'espace pour poser à Dieu des questions essentielles sur son appel et son but. Quelle est la volonté de Dieu pour sa vie? Comment peut-elle utiliser ses dons et ses talents pour servir les autres? Que souhaite-t-il qu'elle priorise dans cette saison? En recherchant des réponses, elle découvre que Dieu est fidèle à révéler son dessein pour sa vie, lui offrant une direction et une motivation même en l'absence d'amis. Une femme qui approfondit sa vie spirituelle durant cette période développera également un plus grand sentiment de paix et de contentement. Le monde suggère souvent que nous avons besoin de relations pour être heureux et épanouis. Mais lorsqu'une femme trouve son accomplissement en Dieu, elle comprend que la vraie joie et la paix découlent de sa relation avec lui, et non de l'approbation ou de la compagnie des autres. Elle apprend à être satisfaite dans toutes les circonstances, sachant que Dieu lui suffit. Cette paix ne dépend pas de facteurs extérieurs, mais de l'amour et de la présence inébranlable de Dieu dans sa vie. Une femme sans amis se trouve dans une position unique pour renforcer sa relation avec Dieu. Cette période de solitude lui permet de se concentrer sur sa croissance spirituelle, de développer une vie de prière plus intense, de gagner en clarté et en direction, de fortifier sa foi
et de trouver une véritable paix et un contentement en la présence de Dieu. Bien que l'absence d'amis puisse paraître difficile au départ, elle mène finalement à une connexion plus profonde et plus épanouissante avec Dieu, qui est le fondement d'une vie remplie de sens et de joie. Lorsque qu'une femme traverse une saison sans amis, cela peut devenir une profonde opportunité de croissance personnelle. Bien que beaucoup considèrent les amitiés comme essentielles pour leur sentiment d'appartenance et leur identité, être sans elles offre une chance unique d'explorer et de développer sa propre identité, indépendamment des influences extérieures. La croissance personnelle se produit souvent dans la solitude, car elle permet un temps de réflexion et d'introspection, offrant une compréhension plus profonde de qui l'on est et des objectifs de vie que l'on souhaite atteindre. Cette période, bien que parfois solitaire, peut être l'une des expériences les plus transformatrices qu'une femme puisse vivre. Entourée d'amis, l'identité d'une femme peut parfois s'entremêler avec les attentes ou opinions des autres. Les dynamiques de groupe peuvent façonner ses choix, son comportement et même son sens de soi. Elle pourrait se retrouver à suivre la majorité ou à s'adapter pour s'intégrer à son cercle social, rendant parfois difficile l'expression complète de son individualité. Toutefois, lorsqu'elle est seule, elle n'a pas besoin de se conformer pour plaire aux autres, ce qui lui permet de redécouvrir ou même de redéfinir qui elle est selon ses propres termes. En l'absence d'amis, elle commence à se voir clairement, sans le filtre des regards des autres. Cette clarté lui permet de poser des questions essentielles sur elle-même. Qui suis-je quand personne n'est là pour m'influencer? Quelles sont mes véritables envies, passions et valeurs? Quel type de vie ai-je envie de mener, peu importe ce que les autres pensent? En répondant à ces questions, elle commence à bâtir un sens de soi plus fort. Ce processus d'autodécouverte est une étape essentielle de la croissance personnelle, car il encourage une femme à devenir plus consciente d'elle-même et intentionnelle dans sa vie. Cela favorise également la confiance en soi, puisqu'elle apprend à faire confiance à son propre jugement et à prendre des décisions en accord avec son moi authentique. Un des aspects clés de la croissance personnelle pendant cette période est d'apprendre à embrasser l'autonomie. Sans amis vers qui se tourner pour obtenir des conseils ou du soutien émotionnel, une femme doit apprendre à compter sur elle-même. Cela peut sembler intimidant au début, mais c'est incroyablement stimulant. Elle réalise qu'elle possède en elle la force et la sagesse nécessaires pour affronter les défis de la vie par elle-même. Que ce soit pour prendre des décisions importantes, gérer des émotions difficiles ou naviguer dans les incertitudes, elle devient sa propre source de soutien. Cette autonomie renforce sa résilience, lui permettant de rester forte face à l'adversité. Cette période de croissance personnelle l'encourage également à se fixer de nouveaux objectifs et à prendre en main sa vie de manière plus intentionnelle. Sans les distractions ou l'influence des amis, elle dispose de l'espace mental et de l'énergie pour se concentrer sur ce qui compte vraiment pour elle. Elle peut commencer à réfléchir à son avenir, à ses rêves, et aux étapes qu'elle doit suivre pour les atteindre. Ce processus de fixation d'objectifs et de planification est essentiel pour son développement personnel, car il l'aide à avancer avec un sentiment de but et de direction, au lieu de dériver sans but précis. Un autre aspect important de la croissance personnelle durant cette période est le développement émotionnel. La solitude offre l'espace nécessaire pour traiter les émotions de manière plus profonde et significative, sans amis avec qui ventiler ou se distraire. Une femme doit affronter ses émotions directement. Bien que cela puisse être inconfortable, c'est incroyablement bénéfique. En restant à l'écoute de ses émotions, elle apprend à les traverser au lieu de les éviter ou de les réprimer. Cette maturité émotionnelle est essentielle pour sa croissance personnelle, car elle lui enseigne comment faire face aux défis, au stress et aux situations difficiles de manière saine. En plus de cette croissance émotionnelle, cette période de solitude permet à une femme de cultiver une relation plus profonde avec elle-même. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur nos relations avec les autres que nous négligeons la relation la plus importante, celle que nous avons avec nous-mêmes. Être seul offre l'occasion idéale pour nourrir la compassion, l'acceptation
et l'amour de soi. Elle apprend à apprécier sa propre compagnie, à savourer les moments qu'elle passe seule, et à trouver de la joie dans ses propres intérêts et passions. Cette relation plus profonde avec elle-même constitue le fondement d'une croissance personnelle durable, car elle l'aide à être plus ancrée et confiante en qui elle est. La croissance personnelle durant cette période inclut également la réévaluation des relations passées et des schémas relationnels. Une femme sans amis peut trouver utile de réfléchir aux raisons pour lesquelles certaines amitiés ont pris fin ou pourquoi elle traverse actuellement une saison d'isolement. Cette réflexion n'a pas pour but de blâmer elle-même ou les autres, mais de mieux comprendre les dynamiques qui l'ont conduite à sa situation actuelle. Elle peut réaliser que certaines amitiés étaient malsaines, déséquilibrées ou simplement en désaccord avec la personne qu'elle est en train de devenir. Cette prise de conscience lui permet d'aborder les relations futures avec plus de sagesse, en établissant des limites plus saines et en recherchant des connexions plus authentiques et épanouissantes. À mesure qu'elle grandit personnellement, une femme apprend également à trouver son épanouissement de l'intérieur plutôt qu'en le cherchant à l'extérieur. Les amitiés sont importantes, mais elles ne devraient pas être la seule source de bonheur ou d'estime de soi. Cette période sans amis lui enseigne qu'elle est suffisante en elle-même. Elle apprend à trouver de la joie dans ses propres réussites, passions et sa croissance personnelle. Cet épanouissement intérieur mène à un sentiment de contentement et de paix plus profond, indépendant des autres. La croissance personnelle durant ce temps de solitude prépare également une femme pour ses futures relations. Lorsqu'elle nouera de nouvelles amitiés ou retrouvera d'anciennes relations, elle apportera une version plus forte et plus assurée d'elle-même. Elle ne cherchera plus des amitiés par solitude ou par besoin, mais avec confiance et autosuffisance. Cela rend les relations plus saines et équilibrées, car elle ne cherche pas des amis pour combler un vide. Mais elle participe aux amitiés en tant que personne entière, contribuant à la relation depuis un lieu de force et non de dépendance. Être sans amis, bien que difficile, offre une opportunité unique de croissance personnelle profonde. C'est un temps pour la découverte de soi, le développement émotionnel et la culture de l'autonomie. Une femme apprend à embrasser son indépendance, à se fixer de nouveaux objectifs et à cultiver une relation plus profonde avec elle-même. Elle trouve son épanouissement en elle, bâtit sa résilience et acquiert la sagesse nécessaire pour établir des relations plus saines et authentiques à l'avenir. Cette saison de solitude, bien que temporaire, peut être l'une des expériences les plus transformatrices et stimulantes de la vie d'une femme, posant les bases d'un avenir plus épanouissant et porteur de sens. Le parcours d'une femme sans amis n'est pas seulement une période de solitude, mais une opportunité profonde de transformation et de croissance. Bien que l'absence d'amitié puisse d'abord apporter des sentiments de solitude et d'incertitude, c'est dans cet espace que la vraie découverte de soi a lieu. En apprenant à approfondir sa relation avec Dieu, à embrasser son individualité et à cultiver son autonomie, elle devient plus forte et plus résiliente. Cette période de retrait lui permet de réfléchir sur son identité, de développer sa maturité émotionnelle et de trouver un épanouissement en elle-même, plutôt que de compter sur des sources extérieures de validation. Grâce à la prière et à l'introspection, elle gagne en clarté sur son but et sa direction dans la vie, découvrant la force pour poursuivre ses passions et objectifs. En acceptant cette solitude, elle s'équipe des outils nécessaires pour construire des relations plus saines et plus significatives à l'avenir. L'expérience d'être sans amis peut mener à une connexion plus profonde avec soi-même et avec Dieu, nourrissant une paix intérieure et un contentement qui transcendent les circonstances. Une femme qui embrasse ce parcours de solitude ne fait pas que survivre. Elle s'épanouit, grandissant en la personne unique que Dieu a conçue pour elle. Cette transformation devient un témoignage de foi et de résilience, prouvant que même dans l'isolement, on peut trouver un but, une force et un sentiment renouvelé d'appartenance en soi et dans sa relation avec Dieu.